tu es le Dieu d'amour. En ce matin, nous nous tenons dans ta sainte présence. Seigneur, comme au jour de la Pentecôte, que le feu de ton esprit descend au milieu de nous. Un peuple vivant, un peuple réveillé, une église réveillée, des enfants de Dieu réveillés pour manifester l'onction, pour manifester la puissance du royaume. Père, bénis l'assemblée de ton peuple. Bénis l'assemblée de ton peuple. Bénis l'assemblée de ton peuple. Bénis ta parole. Au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Dis Amen, Amen, Amen encore. Amen, 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 Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Je suis dans une grande joie de parler en ce matin encore de la part de Dieu. Et voici le titre de l'enseignement. L'importance du réveil spirituel. L'importance du réveil spirituel. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, l'importance du réveil spirituel. Tu parles faiblement. Dis-lui l'importance du réveil spirituel. Le réveil dans la vie du chrétien. Amen. Le réveil dans la vie de l'enfant de Dieu. Amen. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Romains, la lettre de Paul aux Romains, chapitre 13, les versets 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru en Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième texte, 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 6. Là encore, c'est le grand apôtre de tout le temps qui nous parle dans ce texte-là. Il dit, ne dormons donc point comme les autres. Waouh! Mais veillons et soyez sobres. Acclame la parole de Dieu. Acclame. La parole de Dieu elle est tellement puissante. Alléluia. William Shakespeare écrivit: le monde que nous vivons est un stade. Cela est plus vrai qu'il le pensait. La politique, le business, toute carrière, les loisirs et les passe-temps sont tout simplement dans la vie des épreuves déterminantes notre destin éternel, sinon notre destinée éternelle. Et l'Église, elle, est censée être un repère. Toi, chrétienne, toi, chrétien, tu es appelé à être un repère et un phare qui nous indique le chemin menant au ciel. Cependant, quand l'Église perd son dynamisme et que sa lumière diminue, que nous nous trouvons plus occupés par nos bénédictions personnelles et par les biens matériels, cet objectif d'être un phare dans le monde devient très lointain. Son objectif a changé pour la satisfaction des besoins urgents, au lieu de se soucier du jugement éternel. On se contente des sensibilités du monde qui nous entoure. Ensuite, nous perdons notre chemin en oubliant
que ce stade sur lequel nous sommes n'est qu'une épreuve et que nous ratons ce qui nous est utile. Notre vie devient très douloureuse lorsqu'on a été éloigné du vrai salut, sinon éloigné du Dieu Tout-Puissant. Le réveil spirituel est la seule solution pour l'Église et pour chacun d'entre nous. Sans une forte lumière pour nous montrer la juste voie de la vie, nous nous perdons dans l'obscurité. Seul le réveil du Saint-Esprit peut restaurer le feu pour que notre flambeau illumine la voie vers le salut. Confesser un besoin de réveil, c'est reconnaître qu'un déclin s'est produit. C'est confesser que la majorité des membres d'une congrégation, sinon d'une église donnée, sont endormis. Il est nécessaire que la nouvelle vie évolue en un nouveau corps, mais pas dans le cas d'une résurrection de l'ancienne. Jésus-Christ va bientôt revenir sur cette terre des ombres. Mais il est écrit que juste avant qu'il ne vienne, un dernier et puissant réveil aura lieu. Ce réveil sera le plus important de l'histoire. Si nous avons la grâce de pouvoir y participer, nous devons nous y préparer, Église. C'est ce que je vous propose de voir en 2 points au cours de l'enseignement de la matinée. Premièrement, sur nos grands temps, comprendre les principes du réveil et son importance. Comprendre les principes du réveil et son importance. Depuis les temps de Josué, la chute et le réveil sont cycliques. Chaque fois que Dieu visite son peuple, l'Église est fortifiée et joue une part vivante en embrassant la vie de ses fidèles. Ces moments sont caractérisés par la joie et le bonheur. La joie et l'allégresse animent non seulement l'Église en soi, mais aussi toute la société environnante. Ce sont des moments glorieux, sinon ce sont des moments merveilleux. Par contre, dans ce laps de temps, quand la lumière commence à s'estomper et la marche intime avec l'Esprit Saint est prise pour acquise, nous sommes en danger. Nous sommes plus davantage dans la fascination pour ce que le monde a à offrir. Notre attention s'oriente peu à peu de ce qui est éternel vers ce qui est temporaire, vers ce qui est terrestre. C'est-à-dire que nous passons des désirs spirituels aux passions de la chair, de la promesse de l'invisible à la glorification immédiate du palpable. La religion et le salut commencent à se transformer en une grâce simple et facile qui concerne peu les vies des gens, sinon des chrétiens, et les motive rarement à rechercher de la sainteté. On ne veut pas aller chercher la sainteté. Jésus a dit, depuis plus d'une dizaine d'années, sur le diacre évangéliste, Jésus a dit que sans la sanctification, il dit, nul ne verra le Seigneur. Waouh! La religion devient sophistiquée, établie et implantée dans une société
où elle ne se soucie de rien. La persécution qui a déclenché le feu du réveil et forgé nos églises s'affaiblit. Chaque fois qu'on ne paie pas un prix, la vraie chrétienté n'est plus. Et comme d'autres choses simples, on la trouve vraiment sans valeur, sinon sans importance. Comme le feu du réveil s'éteint progressivement jusqu'à devenir un feu couvrant, l'église aussi garde sa forme et sa structure, mais vraiment perd son essence. Jésus est mort, non pas pour que nous ayons une belle église, une vie prospère, mais plutôt pour que les âmes soient sauvées. Lorsqu'on ignore cela, on perd le sens de la croix. Mon ami, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique du Dieu vivant, est venu sur cette terre des hommes, non pour que nous ayons une belle église, une vie prospère, mais plutôt pour que les âmes soient sauvées. Lorsqu'on ignore cela, on perd le sens de la croix, sinon l'œuvre de la croix. C'est pour cela, pour tous ceux et celles qui étaient là vendredi, Marc 5, 17, Jésus dit, allez, c'est un ordre, partout dans le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Waouh! Jésus dit la priorité des priorités. Chaque jour de notre vie, nous devons témoigner, chercher le royaume de Dieu. Ce que nous appelons bénédiction, Jésus dit c'est des choses. Nous devons avoir des âmes, gagner des âmes, être des enfants de Dieu, être en feu pour Dieu, pour la cause de l'œuvre de la croix. Si tu as capté, si tu as reçu la révélation, Dieu dit lui-même, il va combattre tes ennemis. Amen. Par un feu de volant. Lui-même, il va les taper. Lui-même, il va ouvrir la terre comme il a fait dans le passé pour Israël. C'est ça l'église. Et vous qui me suivez, Dieu veut que vous vous réveillez. Le temps passe. Chaque jour, des accidents. Chaque jour, les gens meurent. Les gens partent en enfer. Quand Dieu regarde son église, son cœur est triste. Et dit, vous avez inversé les choses. Cherchez le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Lorsque nous contentons que du mouvement de l'Esprit Saint pour notre propre vie et celle de nos proches, sans avoir du regret pour les âmes perdues, faute d'évangélisation, nous ne restons qu'un temple. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, chrétienne, nous sommes le sel de la terre, a dit Jésus. Ma soeur, tu es du sel. C'est lui seul qui a compris. Je vais entendre ton amen là. Je vais entendre ton amen là ce matin. Ou mais tu n'es pas du sel. Amen. Tu es de la potasse. Hein? Nous sommes du sel. Amen. Tu es du sel. C'est l'ingrédient qui améliore le goût de la nourriture. Et mamie ne me dira pas le contraire. Si nous perdons notre saveur, alors nous n'aurons plus bon goût. Le monde peut avoir faim de la vérité, mais ils ne veulent pas ce que nous avons à leur offrir, parce qu'il n'y a pas du bon goût.
Les principes du réveil sont pourtant simples et nous devons chercher à les comprendre afin de susciter un réveil parfait et puissant. Il y a 3 principes de réveil que nous devons comprendre. Le premier principe à comprendre est que le réveil ne signifie pas se sentir bien, avoir d'excellents services dans l'église ou bien avoir des bénédictions extraordinaires. Le réveil concerne le gain des âmes. C'est tout. Marc au chapitre 1, verset 17. 1 Corinthiens 9, 19. Matthieu au chapitre 4, verset 19. C'est la toute première raison pour laquelle Dieu nous envoie. Il veut que l'Église se lève et propage la lumière du salut au milieu d'âmes qui sont entraînées chaque jour vers l'enfer. Dieu ne veut que personne ne soit égaré, mais plutôt que l'on utilise son corps, c'est-à-dire l'Église, pour apporter ce message du salut aux autres. Le second principe est que la nouvelle de Jésus-Christ n'est pas à nous seuls. Cette nouvelle, sinon cette bonne nouvelle concerne aussi les autres. Et nous sommes appelés à la porter aux autres. Marc au chapitre 16. Notez, verset 15. Matthieu 28, 19. Marc chapitre 3, verset 10. Nous devons comprendre ce concept pour comprendre celui de la croix. Jésus est mort dans l'optique de sauver les pécheurs et nous appelle à l'imiter dans ce chemin. Dieu ne veut pas nous envoyer ce réveil jusqu'à ce que nous soyons tous impliqués. Le troisième principe à saisir est qu'il y a un prix à payer pour le réveil. Waouh! Dis à quelqu'un un prix à payer. Parfois, et puis tu me regardes dans les yeux. Si tu as honte de me regarder, c'est que tu as un problème. Je vais chercher le discernement. Dis, il y a un prix à payer pour le réveil. Acte au chapitre 2, verset 38 à 40. Rien n'est gratuit. Même le salut là, le salut n'est pas gratuit. Hein? Rien n'est gratuit. Le réveil est très cher. Je dirais très cher. C'est pour cette raison que l'Esprit Saint est rare. On ne peut pas s'asseoir dans l'église et s'attendre à voir le réveil tomber sur nous. Nous devons impérativement fournir un effort. Et nous arrivons au grand 2. Les étapes et obstacles au réveil. Les étapes et obstacles au réveil. On retrouve les éléments similaires dans tous les réveils qui ont eu lieu. Voici quelques-uns des réveils qui ont eu lieu grâce à des services spécialement planifiés. Il existe de nombreux autres exemples. Année 1730 à 1740, c'était le premier grand réveil. 1742, le réveil en Écosse. 1790, 1840, le grand réveil. 1801, le réveil de Cambridge. 1857, le réveil de la rue Anson. 1860, le réveil en Afrique du Sud. 1904, 1905, c'était le réveil gallois. Et nous arrivons en 1906. Là où est né les assemblées de Dieu. Dans cette petite assemblée-là,
le réveil de la rue Ajusa Sus. Un Américain noir, borgne. Il était fatigué de voir les choses. Comme tu t'es réveillé ce matin, tu es enflammé dans la prière. Malgré qu'il fait moins 5 là, tu as dit, mais non, je dois vivre le feu de la puissance de Dieu. Ils ont commencé à prier. Et comme le jour de la Pentecôte, Dieu a ouvert le ciel. Le feu est descendu. Et les gens ont quitté de partout pour venir voir ce noir américain born manifester l'onction, manifester la puissance de Dieu. Quand il te regarde, quelque chose se passe. Alléluia. 1949, le réveil des hybrides. Ah, voyons maintenant les différentes étapes du réveil. Les différentes étapes du réveil spirituel dans l'église du Seigneur. Étape de réveil 1. Une étincelle. Les réveils commencent presque toujours par un individu, sinon par un homme ou une femme que Dieu attire souverainement et prépare à lancer un réveil. Dieu agit toujours par l'intermédiaire de personnes. Et une personne qui ne cherchera pas avec persistance et sans relâche à obtenir de Dieu un réveil si elle n'est pas d'abord attirée par le Saint-Esprit. Cet individu singulier ne perd pas cette tâche sur lui. Elle est initiée par Dieu, de sorte que Dieu seul reçoit la gloire pour tout ce qui se passe. Dans ces conditions, le réveil commence toujours dans le cœur d'un individu avant de se propager aux masses. C'est un principe à garder à l'esprit lors de la préparation du réveil. Étape de réveil 2. Le pasteur, sinon l'évangéliste, sinon le serviteur, la servante, poursuit Dieu pour le réveil. Le deuxième principe à l'origine de tout réveil est le soutien du pasteur et des autres responsables d'église. Le pasteur et les autres dirigeants de l'église ne se contenteront pas de dire qu'un réveil sera bien, mais ils mettront toutes leurs ressources dans l'effort pour voir les pluies de bénédiction de Dieu arriver sur son peuple. Ils veulent que cela se produise. Ils s'assureront que la prière est engagée pour qu'elle se matérialise et ils anticipent son arrivée. D'un autre côté, si un pasteur n'est pas en faveur du réveil et qu'il est satisfait de la situation actuelle, vous pouvez être sûr qu'il bloquera tout principe du réveil dans l'église du Seigneur. Les plus grandes batailles des revivalistes de ces derniers siècles n'ont pas été menées comme des athées ou des satanistes antagonistes, mais contre des pasteurs tellement arrogants et imbus d'eux-mêmes qu'ils s'opposaient à tout principe du réveil. C'est triste. Jonathan Edwards, George, John Wesley, Charles Finney, Evan Robert, Doug Campbell et bien d'autres ont souvent été gênés dans leur travail par des pasteurs qui s'opposaient à leurs efforts et les critiquaient. Si nous étions tout le temps au comptoir des cancans, on a dit que, on a dit que, on a dit quoi, on a dit qui. Ces pasteurs opposants utilisent leur influence pour générer de l'opposition, sinon de la rébellion parmi
d'autres pasteurs également. Étape de réveil 3. La prière extraordinaire. Waouh! Tu as fait, en ce matin-là, tu as fait une prière extraordinaire. On prie avec une onction. Une prière extraordinaire. C'est pas, tu veux le réveil, tu veux la puissance de Dieu se manifester, tu veux chercher les démons, tu veux guérir les malades. C'est pas la prière, Père Céleste, merci, Père Céleste, Père Céleste. Non, 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 non. Tu dis, éternel mon Dieu, dans ta toute puissance, c'est l'éternel qui est Dieu. Envoie ton feu sur les œuvres des ténèbres. Délivre nos familles de toute flèche, de toute attaque mystique. C'est ça. C'est pas la tête qui prie, mais le cœur, les entrailles. Alléluia. Le troisième principe de réveil est qu'il y a toujours une prière extraordinaire qui précède le réveil. Ce n'est pas une simple prière, c'est une prière extraordinaire. C'est une prière unie, persistante et fréquente. Et souvent, pendant de longues périodes de temps. À quoi ressemble une prière extraordinaire? En voici plusieurs exemples. Des responsables de congrégation se réunissant pendant plusieurs heures pour prier 3 jours par semaine. Des étudiants se levant à 5 heures du matin pour passer du temps en prière en petits groupes avant le début des cours. Des groupes de pasteurs et responsables d'église passent des nuits, je dis des nuits entières en prière. La méthode du pasteur pour mesurer la maturité spirituelle de sa congrégation et la passion de son église pour les âmes est l'assistance aux réunions de prière de la congrégation prévue. Étape de réveil 4. La foi pour croire que le réveil est possible. Oh, alléluia. La prière ne signifie rien si elle n'est pas liée à l'assurance, la foi, que ce pourquoi vous priez se produira effectivement. Marc au chapitre 11, les versets 24. Si l'on prie pour un réveil, on doit vraiment croire qu'il aura lieu. Mais sans la foi, alléluia, ma fille, mon fils, mais sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Hébreux 11:6. Quand tu cherches Dieu là, il va te récompenser. Jésus a répondu, ne vous ai-je pas dit que vous verrez la gloire de Dieu si vous croyez? Oh, alléluia. Si tu crois, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Jean au chapitre 11, verset 40. Si une communauté, sinon si une église est vraiment sérieuse dans sa recherche d'un réveil par Dieu, vous la verrez. Non pas s'unir une ou 2 fois pour des services d'unité, mais mettre en œuvre des principes du réveil. Étape de réveil 5. Des services de renouveau. Waouh! Planifié. Certains pensent que les réveils reposent uniquement sur la souveraineté de Dieu et que les humains
ne peuvent rien y changer. L'étude de nombreux réveils démontre que les réveils ne sont jamais tombés du ciel. Des efforts intentionnels ont toujours été déployés par des individus avant l'apparition du réveil. L'effort humain intentionnel le plus courant qui a conduit à des réveils a été la prière et ensuite des réunions prolongées. Yes. On dit 2 heures de culte. La puissance de Dieu vient. On fait 5 heures. Personne ne veut quitter la présence de Jésus. Comme à la montagne de la transfiguration. Pierre a dit à Jésus, c'est mieux qu'on reste ici, hein? Une tente pour toi, une tente pour Élie. Voilà, et on va rester ici. Yes. Il s'agissait d'une série de services menés chaque soir pendant plusieurs jours et qui durait parfois 14 jours ou plus. Beaucoup considèrent aujourd'hui ces services de réveil comme une pratique dépassée. Mais l'étude des réveils montre que c'est l'un des principes utilisés pour faire descendre le feu. Je suis en train de lire une 50aine de livres, des livres sur le réveil. Non, je vais te parler église. J'ai dit, Seigneur, on fait quoi? On veut quoi? On veut aller où? Tu dois être un chrétien fort. Tu dois être un chrétien puissant. Non, quelque chose va se passer. Je sens dans mon âme. Oh yes. Je sens dans mon esprit. Même l'incrédule verra que le Dieu du ciel là est Dieu. Étape de réveil 6. S'humilier et se confesser. Waouh. S'humilier et se confesser. Première chose, confesser la nécessité des réveils. La première chose à confesser est qu'il y a un besoin de réveil. Un pasteur orgueilleux ne confessera jamais que la congrégation dont il a la charge a pu s'endormir. Seul un pasteur humble fera une telle confession. L'aide divine ne viendra pas tant que le besoin de réveil ne sera pas confessé. Une fois confessé, la congrégation, sinon l'église, commencera à appliquer les principes de réveil qui conduiront au retour de la faveur divine, sinon de la faveur de Dieu. Deuxième chose, confesser le péché personnel et collectif. La deuxième chose qui doit être confessée est le péché personnel et collectif. Car s'il y a un besoin de réveil, il y a une cause et une seule, qui est l'entrée du péché. Les péchés corporatifs d'une congrégation doivent également être confessés. Et ils peuvent inclure mauvais traitement des membres de l'église et des anciens membres. Mauvais traitement du pasteur ou des anciens pasteurs. Les péchés commis publiquement doivent être confessés publiquement. Amen. Je dis, quand il y a la rébellion, tu dois confesser ça publiquement. Amen. Ah, Jésus. Par contre, les péchés privés, surtout de nature sexuelle, doivent être confessés en privé. Il faut courir venir voir le pasteur.
Ça, c'est dans le secret professionnel. T'as compris? Jacques chapitre 5, verset 16. Il nous montre que la guérison passe par la confession. Parfois, on prie, il n'y a pas de guérison. On dit, ah Dieu, Dieu. Jacques dit, il faut confesser pour que la guérison vienne. Parfois, il y a des gens qui sont bloqués là. Ça veut dire qu'ils ont des péchés cachés. Amen. Dieu n'en a plus, amen. C'est pas mon thème aujourd'hui. Et puis on accuse Dieu. D'accord. Étape de réveil 7. Traiter le péché de manière approfondie. Est-ce que vous comprenez? Pour que vous vivez le miracle de Dieu. Traiter le péché de manière approfondie. Avec la réticence de notre époque moderne à prêcher sur le pouvoir accablant du péché et le besoin impératif de repentance. Il n'est pas surprenant que le réveil soit retenu. Il n'y a qu'une seule prescription pour le réveil. Et elle se trouve dans 2 Chroniques au chapitre 7, verset 14. Le dernier principe de ce verset traite du péché qui, dans ce verset-là, dans ce texte-là, est désigné par le terme mauvaise foi. Why? Mauvaise foi. Si mon peuple, appelé par mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face et se détourne de ces mauvaises voies. Dieu dit, j'entendrai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Amen. Les mauvaises voies. Qu'est-ce que cela signifie? Le mot mauvaise voie dans 2 Chroniques au chapitre 7, verset 14, signifie tout péché ou comportement qui déplaît à Dieu. Si nous sommes sincères dans notre quête de Dieu pour un réveil, nous voulons qu'il nous révèle tout ce qui, dans notre vie, l'offense où était son esprit. Psaume 139, versets 23 et 24. Si l'on étudiait les réveils bibliques, on constaterait qu'avant que le réveil ne se produise, il y a eu une destruction complète des idoles et de tout ce qui repoussait le culte véritable à Dieu. Pour que nous puissions voir un réveil, nous devons faire de même. Voici quelques exemples de destruction des idoles dans les réveils bibliques. Nous voyons ici Jacob et sa famille. Why? J'aime ça. J'aime beaucoup la famille. C'est pourquoi Bethel est une église famille. Amen. C'est lui qui dit Amen, Amen. Je n'attends pas Amen. Amen, 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 Amen. Jacob et sa famille. Genèse au chapitre 35, verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Parce qu'il quittait de ce là-bas. Il était à la rencontre de Dieu. Et il a dit à ces femmes-là, vous avez ramené des dieux. Vous là, vous avez ramené des esprits dans ma maison là. Il
faut que vous les enlevez. Hein? Papa Jacob, le vieillard, il est dans la gloire. Israël au Sinaï, le mont Sinaï, sous Moïse. Nous voyons cela dans Exode au chapitre 32, verset 20. Il prit le veau d'or qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Des anciens esclaves sous la domination pharaonique, satanique, démoniaque, ténébreux, un peuple dominé et oppressé. Dieu étend sa main. Il a frappé Pharaon. Il a frappé les sorciers. Dieu a ouvert la mer rouge. Dieu a ouvert l'eau. Ils sont rentrés et puis Dieu a refermé. Quelle délivrance. Là, comme ils ont été délivrés des gros sorciers, des ennemis de Dieu, les ennemis de la croix, ceux qui s'opposent à la volonté de la toute-puissance de Dieu. Ils ont eu de l'or. Ils ont eu de l'or. Ils sont arrivés dans le désert. On a dit à Dieu, ah, on a foi. Ce que tu as commencé là, on marche. La mentalité égyptienne, leur ancienne vie, je dirais même mauvaise vie. Ils ont pris Dieu pour un animal évangéliste. Ils ont fait un veau d'or. Ils ont commencé à dire, Dieu, notre Dieu, Dieu dit à Isaïe, je suis Dieu. Je ne partagerai jamais ma gloire avec les idoles, avec les fétiches. Non, 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 non. Ce jour-là, Dieu a frappé. Et Moïse était dans l'obligation. Le veau d'or, il a brûlé, il a jeté ça dans l'eau. Et le réveil est venu. Troisièmement, Israël, le peuple d'Israël a Shichem sous Josué. Josué au chapitre 24, verset 14. Josué dit à l'assemblée, ce général de Dieu, il dit à Israël, il dit maintenant, créez l'Éternel. Dis à quelqu'un, crée l'Éternel. Je ne t'attends pas. Crains l'Éternel. Je n'ai pas dit d'avoir la peur. Craindre là, c'est différent d'avoir peur de quelque chose. La crainte de Dieu. Il dit maintenant, créez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve de l'Euphrate et en Égypte. Vous voyez. Et servez l'Éternel Dieu. Waouh. En Dieu, il n'y a pas de mélange. Étape de réveil 8. Satan a des attaques. Waouh, tu dois t'attendre à des attaques. Chaque réveil qui s'est produit a fait sortir les critiques du bois. Chaque pasteur, évangéliste, qui doit conduire un réveil, doit avoir un groupe d'intercesseurs dans lequel il peut se confier. Les prières d'intercesseurs véritablement douées sont vitales.
Car si Dieu commence à agir de manière miraculeuse pendant les périodes de réveil, vous pouvez être sûr que Satan s'emploiera également à le discréditer, à le démolir et à y mettre fin rapidement. Evans Robert, 26 ans, qui était la figure de proue de réveil gallois de 1904 à 1905, a souffert d'une dépression nerveuse au bout de 6 mois. Et il est resté reclus pendant la majeure partie des années qui lui restaient à vivre. Le besoin d'intercesseurs puissants ne doit pas être sous-estimé. Si nous trouvons un réveil qui n'est pas dénoncé, nous ferions mieux de regarder à nouveau pour nous assurer qu'il s'agit bien d'un réveil, disait Arthur Wallis dans l'ouvrage Au jour de ta puissance. Alléluia. Et dit, Seigneur, au jour de ta puissance, nous avons vu des guérisons, nous avons vu des miracles, nous avons vu des vies sauvées, nous avons vu des gens transformés, nous avons vu des gens changés au jour de ta puissance. C'est généralement un travail de l'intérieur. Et puis, il peut y avoir quelques journalistes à la recherche d'une histoire qui attaquera un réveil. Mais la majorité des critiques et de l'opposition qui causeront le plus de tort viendront de l'intérieur du corps de Christ. Plus précisément des pasteurs des églises voisines. Voici les principaux sujets qui ont été utilisés au cours des années lorsque des pasteurs ont attaqué d'autres personnes qui menaient des réveils. Accusations concernant les finances, accusations d'inconvénience sexuelle, différences doctrinales, prêcher en dehors d'un bâtiment d'église, plainte sur la durée des services, plainte concernant la musique. La véritable raison pour laquelle un pasteur attaque un réveil est la jalousie. Et parce que le réveil n'a pas commencé dans leur église. Cela me permet de faire une transition sur la dernière partie du message relative aux obstacles au réveil. Les obstacles au réveil. C'est une erreur de dire que Dieu veut que les réveils prennent fin. Mais il faut reconnaître que de nombreux obstacles peuvent s'y opposer si nous n'y prenons pas garde. Voilà quelques exemples. Le manque d'unité entre les dirigeants. Satan fera tout ce qu'il peut pour diviser les leaders d'une congrégation, surtout en période de réveil. Frappe le berger et les brebis vont faire quoi? Dans Zacharie, vont se disperser. S'il y a des divisions entre les leaders, la congrégation perdra la bénédiction et la faveur de Dieu. Psaume 133. L'orgueil. Pour un pasteur et une congrégation qui accueille un réveil, il peut être sûr que Satan fera tout ce qu'il peut pour les détruire. Satan les tentera de penser qu'ils ont été choisis pour recevoir cette bénédiction de réveil en raison d'une quelconque bonté inhérente à leur personne. Manque d'obéissance. La tendance est de rester entre les murs du bâtiment d'église pendant un réveil. Le réveil est venu pour un but et c'était de renouveler la puissance pour une proclamation efficace de la bonne nouvelle. Et cela a lieu à l'extérieur du bâtiment. Si la grande commission de Marc 16, 15 n'est pas respectée, il n'y a aucune raison pour qu'un individu ou une congrégation
reçoivent continuellement des pluies de bénédiction. Négligence des principes du réveil. Les efforts utilisés pour obtenir la bénédiction du réveil de Dieu sont ceux qui doivent être utilisés pour la maintenir, et ils sont: premièrement, humiliez-vous. Deuxièmement, priez. Troisièmement, cherchez la face de Dieu. Quatrièmement, détournez-vous de vos mauvaises voies. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. L'échec de la maturation pendant les réveils de nombreux chrétiens sont davantage disposés à se prélasser et non à se discipliner dans la maturité et dans leur appel unique, c'est-à-dire être impliqués dans le service chrétien. Le Saint-Esprit n'a pas le contrôle. Souvent, pendant les réveils, il se passe des choses indignes. Il y aura des leaders dénominationnels qui interviendront pour apporter leur version de ce à quoi doit ressembler l'ordre, sans tenir compte des orientations du Saint-Esprit. Les attaques sataniques. Sinon, les attaques des sorciers se présentent sous de nombreuses formes. Des mensonges et des rumeurs qui amèneront les gens à rejeter le réveil comme étant du Dieu. La diffamation du pasteur ou d'autres dirigeants clés, distraction dans les familles ou au travail, des critiques qui épuisent et distraient ceux qui dirigent le réveil, des manifestations et des miracles contrefaits qui discréditent les vrais. Il ne fait aucun doute que Dieu est présent avec une puissance écrasante lors des réveils, avec des bruits de vent puissants et impétueux, des prosternations, des condamnations sévères du péché accompagnées de pleurs et de tremblements, des visions et des transes, des guérisons, l'attraction mystérieuse de personnes vers des réunions. Ce type de phénomène a toujours accompagné les réveils lorsque Dieu déployait sa puissance au jour de ta puissance, Seigneur. Toutes les dénominations qui ont connu un véritable réveil ont été des témoins de ce genre de choses. Mais le fait de s'en préoccuper a parfois perverti le réveil et détourné le regard des gens de Jésus pour le porter sur les phénomènes. Nous devons apprendre de l'histoire de ceux qui nous ont précédés. Alléluia. Nous devons apprendre dans l'histoire de ceux et de celles qui nous ont précédés. Qu'est-ce que l'histoire biblique nous parle? Dans l'Ancien Testament, on peut lire l'histoire d'un jeune roi, Osias, inspiré par un certain Zacharie, vraisemblablement prophète ou prêtre. Il a cherché la face du Seigneur avec sincérité et persévérance. Le résultat est vraiment stupéfiant. Le réveil et la prospérité. Écoute-moi bien en ce matin, Église, peuple de Dieu, hommes frères. Le réveil et la prospérité sur tous
les plans religieux, moraux, matériels, physiques et militaires. Et voici ce que l'Écriture, sinon ce que la Bible dit de ce jeune homme. Nous sommes dans 2 Chroniques. Notez. 2 Chroniques au chapitre 26. Verset 5. Il n'y a pas ça ici, notez. Ça, c'est notre perso. Alléluia. 2 Chroniques 26, 5. Le règne du roi Osias. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui savait comprendre les visions de Dieu. Et tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu lui fit connaître le succès. Waouh! Descendons plus bas au verset 15. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa réputation, sinon sa renommée, s'étendit au loin, car il fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Acclame encore Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Quand je vais donner l'enseignement pour les hommes d'affaires, là, c'est ça. C'est ce texte-là. Non, tu vas vivre quelque chose. Amen. La Bible est claire. En cherchant Dieu, là, Dieu l'a fait prospérer. Il est devenu fort et puissant. Si nous pensons au grand réveil de guérison qui eut lieu dans les années 50, sinon dans les années 1950, et aux hommes puissants que Dieu a levés dans ce mouvement, alors nous ne pouvons que supposer qu'ils étaient revêtus de l'esprit et de la puissance d'Élie. Ce mouvement fantastique, sous les conseils de cette volée d'apôtres et de prophètes, durant pendant environ 10 ans, jusqu'à ce qu'il soit totalement détruit par l'esprit de Jézabel. Des noms tels que A.A. Allen, Jacques Coé, Oral Robert, T.R. Osborne, Paul Caillé et de nombreux autres font appel à l'imagination de tous ceux qui savent quelque chose à propos de ce puissant mouvement de réveil. Parce que l'église était en feu. Cette parenthèse c'est pour vous, l'église. Les gens couaient pendant les réunions de prière. Ils prennent le malade. Ou bien ils prennent le cancéreux. Ils prient. Les gens sont guéris instantanément. Ils réveillaient les morts. Les A.A. ils prêchent la parole de Dieu, cet homme-là. Regardez cette dévélée. Quand il commence à danser, la puissance de Dieu saisit l'assemblée. C'est à cette époque, les T.R. Osborne, qui étaient dans les petites assemblées, se sont levés. Ils ont dit à l'église, ils ont dit à l'assemblée, l'église doit être en feu. Nous devons gagner des âmes. Nous devons être des grands évangélistes. Nous devons être des hommes de puissance. Nous devons refuser que les démons habitent dans les gens. Cet homme, où il n'a pas été, dites-moi, plus de 180 pays. Là, le président, il n'a pas rencontré. C'était des grandes campagnes d'évangélisation.
Parce que le but, c'était l'évangélisation. C'était de voir la puissance de guérison. C'était de voir des miracles, des vies changées, des vies transformées. Il te prend, il commence à prier jusqu'à ce que tu fais. La puissance de Dieu tombe sur toi. Nous avons soif de ça aujourd'hui. Ah non. Les maladies cardiovasculaires, la puissance de Dieu. Je dis, waouh. Les sourds, les 12 influences de l'Esprit de Dieu. Des vies changées. Les gens abandonnaient la drogue, la prostitution, des choses bizarres. C'est ça les mauvaises voies. L'église était en feu. Non, il est l'heure. Nous devons être en feu. Un homme en feu, une femme en feu. C'est ça quand les Guernos priaient. La reine d'Angleterre, Marie, disait, ah, moi j'ai peur de prière de cet homme-là. Hein. Il dit, j'ai peur. Hein. Parce que quand cet homme prie là, s'il dit tu vas mourir là, il faut t'attendre vraiment à mourir. Hein. Ils se sont levés dans les pays là, dans les villes, ils ont dit non. La Bible, Église, cela veut dire quoi? Tu vas vivre quelque chose. Amen. Si tu cherches Dieu comme Ozias, ceux qui ont les entreprises, des projets, des affaires, si tu cherches Dieu, il y avait Zacharie hein, qui avait la vision de l'esprit des choses. Tu ne peux pas ne pas prospérer. Voici le secret. Tu es quelqu'un de béni. Amen. Amen. Tu es quelqu'un d'excellent. Avec Dieu, c'est l'excellence. J'ai vu les gens rentrer en ce matin-là. Ils étaient contents. Hein? Chacun a son style. Bien vraiment. Joli là. Hein? Hein? Dans la semaine, chacun allait voir le coiffeur. C'est ça, moi, j'aime. Hein? Les cravates là. Hein? Hein? C'est ça, ma fille Léa. Bien stylée comme ça. Il dit, waouh. Hein? J'avais dit à Jeannot, tu vas porter Boubou là. Tu es joli dans le costume même là. Tu as un style là, tu es joli dedans. Voilà. J'ai vu que tu étais coincé là. Tu étais pour te décoincer. Et puis la conclusion, on va prier. Il faut te décoincer. Décoince-toi un peu. Conclusion. Il y a eu des grands réveils dans le passé. Mais le plus grand réveil, celui promis par le prophète Joël et Ésaïe, n'est pas encore arrivé. 6 fois, le prophète Joël identifie le temps pour ce réveil. Il sera juste avant le grand retour du Seigneur. Ce calendrier est parfaitement logique parce que les conditions spirituelles seront les mêmes comme ils étaient juste avant sa première venue. Ésaïe 53, 2 dit que Jésus était une chose qui sort d'une terre desséchée. C'était une sécheresse spirituelle qui a laissé l'assemblée d'Israël assoiffée pour un nouveau mouvement de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. À retenir. Premièrement, l'Église est censée être un repère et un phare qui nous indique le chemin menant au ciel. Amen. 2. Le réveil spirituel est la seule condition pour l'Église et pour chacun d'entre nous. Troisièmement, seul le réveil du Saint-Esprit peut restaurer le feu pour que notre flambeau illumine la voie vers le salut. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Oh, alléluia.
la voie vers le salut en Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas faire cette prière avec moi. Que le diacre et l'évangéliste arrivent. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Ouais, ça c'est prière de réveil, hein? On va les prendre. Sinon, je t'enseigne le réveil. Hein? Non. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Chaque fois que des hommes et des femmes chrétiens ont cru fermement. Chaque fois que des hommes et des femmes chrétiens ont cru fermement. Et plaider de tout leur cœur pour la réalisation de tes promesses sur le réveil. Et plaider de tout leur cœur pour la réalisation de tes promesses sur le réveil. Tu es intervenu. Tu es intervenu. Tu es intervenu. Ce matin d'un même cœur. Ce matin d'un même cœur. Nous voulons venir te demander d'apporter ce réveil à l'église Saint-Bethel. Te demander de venir apporter ce réveil à l'église Saint-Bethel. Nous voulons venir te demander d'apporter ce réveil spirituel à l'église Saint-Bethel. Et dans toute la francophonie. Et dans toute la francophonie. Et dans toute la francophonie. Qualifie chacun d'entre nous, Père. Qualifie chacun d'entre nous, Père. Qualifie chacun d'entre nous, Père éternel. Qualifie chacun d'entre nous, Père éternel. Nous voulons obéir et accomplir ta promesse de réveil. Nous voulons obéir et accomplir ta promesse de réveil. Dans les nations avant ton retour. Dans les nations avant ton retour. Dans les nations avant ton retour. Et au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'esprit de réveil, le feu de Dieu, la puissance de Dieu embrasse vos vies en ce matin. Le feu de